Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre toute ta gloire, te dire merci pour ce moment que tu permets. Je prie que tu me donnes encore ta sagesse et ta grâce afin de pouvoir conduire ton peuple dans ta présence. Seigneur, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que toi seul nous as convoqués. Et nous prions que encore en ce jour, Seigneur, tu nous conduis sur le chemin qui est le tien. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ce moment. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, on va étudier un thème. On va étudier un thème qui normalement est censé être un thème déjà connu de tous. Amen. Mais si Dieu demande à ce qu'on puisse revenir encore sur ce thème, c'est parce qu'il y a, selon son plan, il y a une nécessité. Amen. Vous savez, dans la plupart des églises, dans la plupart des communautés, le choix des responsables ou le choix des personnes qui sont censées conduire un peuple répond à plusieurs critères. Amen. Et nous au CCIR, on veut marcher selon une logique divine. Amen. Je vais essayer d'énumérer quelques critères, quelques aptitudes qui permettent d'être éligible selon Dieu. Mais je veux dire, tout chrétien est apte à pouvoir être à la tête d'une commission ou être dans une commission. Amen. Vous me suivez? Donc, le thème que nous allons étudier, c'est être éligible selon selon Dieu. Être éligible selon Dieu. Amen. Et pour ce faire, nous allons prendre 1 Samuel 16. Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Que Dieu te bénisse. Je reviens sur un point. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Pour la petite histoire, le peuple d'Israël était géré directement par Dieu au travers d'un prophète. Amen. Donc c'était le prophète qui était censé conduire le peuple selon la volonté de Dieu. Il se trouve qu'un jour, le peuple vient voir Samuel, lui dit, nous savons que Dieu est avec toi, que vraiment tu es l'œil de Dieu, tu es la bouche de Dieu, mais nous voulons avoir un roi comme les autres nations, qui va marcher devant nous, qui va combattre physiquement pour nous. Amen. Saül va voir Dieu tout énervé pour dire, tu vois, le peuple me rejette. Et Dieu dit, non, ne te méprends pas. Ce qu'ils disent, ce n'est pas contre toi. Au contraire, c'est mon Dieu qui méprise. C'est mon Dieu qui le rejette. Amen. Mais dis-leur ce qui va avec leur demande. Ils vont avoir simplement un roi, comme ils le souhaitent. Mais le roi aura des avantages. Il va pouvoir prendre tout ce qu'il veut dans leur maison. Leur fille, il peut prendre autant de filles qu'il veut pour être ses servantes ou ses femmes, ses concubines, on va dire, ses concubines. Il pourra annexer leur terre. Il peut même faire d'eux des serviteurs. Et le peuple rétorque en disant, nous sommes d'accord. Amen. Et on choisit Saül. Saül était grand de taille. Quand il se levait, il surpassait tout le peuple en taille. Mais il était issu d'une petite tribu. Et lui-même il dit qu'il est la plus petite famille. Il est issu de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Mais Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a donné une note formelle. Il partait en conquête et Dieu lui a dit, arrivez, pendant que tu auras la victoire, dévoue pour interdire. C'est-à-dire, tout ce que tu vas voir dans cette nation-là, ne laisse rien. Et lui décide de garder des veaux gras, de prendre à côté des choses qui tapent à l'œil, en se disant qu'il pourra faire des offrandes à l'Éternel avec ses veaux gras. Amen. Et cette action délibérée que Saül a eue, l'a poussé, sinon a poussé Dieu à le démettre de ses fonctions. C'est-à-dire, il était encore roi, mais Dieu l'avait déjà vomi, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais pour le peuple, il exerçait ses fonctions en tant que roi. Amen. Et comme Dieu avait déjà dit à son prophète que je l'avais rejeté, qu'il l'avait déjà rejeté du moins, le prophète ne cessait de monter des prières. Il ne cessait de prier en faveur, écoutez bien, en faveur de Saül, en espérant calmer la fureur de Dieu, la colère de Dieu. Il cherchait tout pour apaiser Dieu vis-à-vis de son serviteur, vis-à-vis du roi. Et Dieu exerçait, lui dit, Dieu qui est vraiment énervé, dit, écoute, jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer sur le cas de Saül? J'ai déjà parlé, j'ai déjà tranché, je l'ai vomi. Maintenant, lève-toi, va dans la maison de Jésé. Là-bas, j'ai trouvé quelqu'un qui correspond à mon cœur, que tu vas oindre. Amen. Et dès qu'il arrive, il donne l'information et il demande à Jésus où sont des enfants. Et il dit, bon, les voici. Et quand lui, Samuel, le prophète de Dieu, celui qui entend Dieu, celui à qui Dieu parle, voit Eliab
Dans son cœur, il frémit, il dit, ah, ça, c'est celui-là, le choix de Dieu. C'est celui-là que Dieu a choisi. Amen. Et Dieu répond, fais attention. Ne regarde pas, Dieu ne choisit pas. Sinon, Dieu ne regarde pas. Je vais éviter de paraphraser, je lis. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelqu'un me suit? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Comme quoi, nous dit que l'Éternel ne choisit pas des personnes en fonction des compétences que les humains, ou en fonction des critères des humains. Ici, Dieu parlait même de l'apparence, mais on voit même que Dieu fait un choix au-delà de l'apparence. Parce que c'est vrai qu'Eliab était grand et beau, mais aussi, on nous dit que David était beau. Donc Dieu fait un choix au-delà de l'apparence. Il ne se focalise pas seulement que sur l'apparence. Il va au-delà de l'apparence. Mais vous verrez que les humains seront en train de faire le choix en fonction des compétences. Amen. Si on voit quelqu'un qui prend le micro, qui est un bon orateur, ouf, il doit faire vraiment, et qui est chrétien, qui est zélé, il doit faire vraiment un bon serviteur de Dieu. Il doit être un bon homme de Dieu. C'est à lui qu'on doit donner le micro. Amen. L'Éternel ne choisit pas les gens comme ça. Quelqu'un me suit? L'Éternel ne choisit pas les gens comme ça. Il va au-delà de ce que tu vois. Amen. Et ce sont ces critères aujourd'hui que nous allons essayer de découvrir. On va essayer de savoir qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui marque Dieu. Et ce qui m'a mené à dire à l'entame qu'on va revenir sur certaines notions. Ce sont des notions que nous avons déjà visitées. Mais j'ai l'impression que ces notions ne sont pas encore comprises de tous. Et de toutes, je dirais. Donc il est important que nous revenons sur ces notions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre Deutéronome 10, verset 12 à 16. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi dans tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez tout, donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Amen. Je reviens encore. Peut-être que vous êtes chrétien depuis, pour certains, 2 ans, 3 ans. Pour d'autres, c'est maintenant, ils veulent vraiment s'attacher à Dieu. Donc, ils étaient peut-être chrétiens de nom, mais maintenant, ils le seront pleinement de cœur. Je vais revenir encore sur des points particuliers. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais je vous le dis et je vous le répète. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Le tout, c'est pas de commencer, c'est de pouvoir terminer. C'est une course de fond. C'est pas un sprint. C'est pas courir plus rapidement que l'autre. C'est une course de fond. Amen. Et chacun court en fonction du rythme que Dieu lui a donné. Tu ne cours pas en regardant l'autre. Tu cours en fonction du rythme que Dieu t'a donné. Amen. Maintenant, si tu te trouves dans un bateau, amen, quelle que soit ta vitesse, quelle que soit la vitesse que tu auras, ta vitesse sera pas en deçà de la vitesse du bateau. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si tu te retrouves dans une église, tu te retrouves dans une communauté, quelle que soit la vitesse que tu dois emprunter, tu dois courir au même rythme que la communauté. Quelqu'un me suit? Tu dois courir au même rythme que la communauté. On vous a plusieurs fois dit ici que pour nous le plus important, c'est pas le monde. Le monde va venir d'une manière ou d'une autre. Le monde va venir. Le monde viendra. Et quand je dis le monde, je ne parle pas seulement des personnes qui viendront dans l'église, je parle du monde entier. Le monde viendra. Je comprends qu'à force de vous le dire, vous pensez que c'est la blague. Pour certains, je comprends. Mais moi, je sais où je vais. Moi, je sais où je vais. Je sais ce que Dieu m'a dit. Ça peut paraître prétentieux, mais j'ai la ferme assurance que j'ai vu Dieu et Dieu m'a parlé. Et
n'étaient pas des personnes qui étaient forcément lettrées. La preuve en est, quand le Saint-Esprit descend et que l'apôtre Pierre finit de prêcher, les gens s'étonnent, disent, on le reconnaissait comme des gens qui étaient sans instruction. Ah, on le reconnaissait comme des gens étant sans instruction. Ça veut dire qu'aux yeux des hommes, ils étaient déjà disqualifiés. Parce qu'ils n'avaient pas l'instruction. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les choisir. Ça n'a pas empêché Jésus de faire le choix de ces personnes-là. Amen. Quelque part, vous verrez qu'après que Jésus ait fini de prêcher, on dit les disciples l'ont abandonné. Il n'y a resté que les 12. Et lui-même dit, c'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Amen. Ça veut dire que beaucoup de personnes viennent à l'église, comme les autres disciples qui sont venus à Dieu et qui se sont retournés après ces prédications. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne comprennent pas l'enjeu de notre choix d'être chrétien. Frère, sœur, l'enjeu c'est ton âme. C'est une histoire d'enfer et de paradis. L'ennemi que nous avons en commun est un ennemi qui met tout en exergue pour ne pas que tu saches qu'il est vrai. À telle enseigne que lorsque tu seras en train de parler de ses agis ou de ses actions, ton entourage sera en train de te dire que tu exagères. C'est le propre de l'ennemi que nous avons en commun. Et l'ennemi que nous avons en commun n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Le but, c'est de te tuer. Le but, c'est de te détruire. Donc le fait d'avoir accepté Jésus-Christ te fait entrer pleinement dans une guerre. D'autres diront même que le fait d'être entré dans le monde, c'est déjà dans une guerre que tu es. Et tu es obligé de choisir de quel côté tu es. Je reviens encore dessus, pourquoi? Parce que d'autres n'ont pas encore compris que le choix de Dieu sur leur vie est capital. La Bible dit que nul ne peut venir à Jésus sans que le Père ne l'a attiré. C'est-à-dire que tu as été un choix précis et particulier du Père. Le Père a posé des regards bienveillants sur toi. Sur 7 milliards, il a décidé que toi, tu sois touché par la parole qui concerne Jésus-Christ, son Fils unique. Tout le monde parle du Père qui est dans le ciel, c'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre. Mais Jésus-Christ seul a la véritable révélation de qui il est. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est celui qui est descendu. Et lui, il est celui qui est descendu du Père. Prenez conscience que ce n'est pas la blague. On joue notre vie. Un seul faux pas peut détruire tout ce que nous sommes en train de poser comme acte. Une fausse interprétation peut te ravir tout ce que tu as eu à glaner durant le temps de ta vie. C'est pourquoi on insiste sur l'obéissance. Quelle vertu que nous allons voir. Ne blaguez pas. Ne prenez rien à la légère. En ce qui concerne Dieu, pour ceux qui viennent continuellement dans cette église, vous avez été formés sur ce qu'est la crainte de Dieu. Vous avez été formés sur ce qui est Dieu réellement. Après, je suppose que maintenant c'est quoi? Sur le péché que vous êtes. Pour vous démontrer la nature du péché. Ce que c'est le péché, comment le péché détruit. Et comment éviter de pécher. Comment sortir des pièges du péché. On ne le fait pas parce qu'on perd notre temps. Non, on le fait pour donner les armes. Pour mieux combattre celui qui est notre ennemi commun. Et le comble, il n'est pas visible, mais il est plus réel que vrai. Notre ennemi n'est pas visible, il est invisible, mais il peut te faire mal en passant par ton frère. Parce qu'il sait manipuler. Frère, sœur, si je reviens sur cet élément, c'est que tous nous sommes au même niveau de compréhension de ce pourquoi l'Éternel pose un regard bienveillant sur nous. Et quelles sont les attitudes que nous devons avoir qui poussera l'Éternel à poser son regard pour nous shortlister sur plusieurs personnes. Yes. Amen. Amen. David a été choisi. David a été choisi. Pourquoi David a été choisi? Est-ce pas qu'il était OK? D'autres versions disent est-ce pas qu'il était différent physiquement des autres? Nous allons le savoir. Mais j'aimerais revenir encore sur le fait que le choix que vous faites, non, le choix que vous êtes, vous devez travailler à vous maintenir dans cette grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit je traite mon corps durement, de
sorte qu'après avoir prêché que moi, je ne me disqualifie pas. Le tout, c'est pas de venir à l'église. Le tout, c'est pas de venir à l'église. La Bible va plus loin. Il dit que celui qui se croit debout fasse tout pour ne pas tomber. Parce que des personnes pensent que c'est fini, on est arrivé. Non, 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 non. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Le roi Saül qui a été rejeté pensait bien faire. Il pensait bien faire. Malgré qu'il a eu la parole selon laquelle il devait détruire tout, il s'est dit que Dieu aime les holocaustes, Dieu aime les offrandes. Donc on va garder ça pour les offrandes qu'on doit faire à Dieu. Mais dans le cœur, si vous voulez, on va dire que Dieu regarde le cœur, mais l'intention du cœur n'était pas mauvaise. L'intention du cœur n'était pas mauvaise, mais il a agi à l'encontre d'un ordre formel de Dieu. C'était suffisant pour le disqualifier. Et le comble, tout le temps qu'il était roi, tout ce qu'il faisait n'était plus de Dieu. Tout ce qu'il faisait n'était plus de Dieu. Tout le temps il était roi, tout ce qu'il entreprenait n'était plus de Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétien, en tant que responsable, en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire attention. Parce que si Dieu enlève nos mains, sa main sur nous, combien de personnes dans le peuple saura? Combien de personnes va pouvoir savoir? Combien de personnes sauront que Dieu nous a abandonnés? Combien? C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre vie. Et nous ne devons pas jouer avec ceux qui sont dans notre entourage. Parce que la mission va au-delà de nous. La mission va au-delà de nous. Nous devons prendre à cœur en priorité ce que Dieu nous dit. Amen. Quelqu'un dit, c'est sérieux aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Que demande Dieu, si ce n'est que tu le craignes, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Donc le premier critère, c'est la crainte de Dieu. Le premier critère, c'est la crainte de Dieu. Samuel 24, verset 11. Samuel 24, verset 11. 1 Samuel 24, verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a excité à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Amen. Quand Saül s'est rendu compte que Dieu avait fait un choix, avait préféré David par rapport à lui, Saül a décidé d'en finir avec David. Malgré que David le servait avec abnégation, il a décidé d'en finir avec David. Quoique David lui demanda, mais qu'est-ce que j'ai pu faire mon roi pour que tu te lèves contre moi? Il n'avait rien à dire, mais seulement le fait que Dieu avait choisi David par rapport à lui l'amenait dans une forme de jalousie excessive. Et la Bible même nous explique que lui, quand Dieu s'est retiré de lui, un mauvais esprit a pris la place. Et c'était David qui jouait de sa harpe pour pouvoir le calmer. Amen. Donc il a commencé sa poursuite acharnée contre David. Et Dieu fait grâce, écoutez bien, il donne à David d'avoir le dessus sur son ennemi, celui qui désire le tuer. Et les gens de David, les vaillants hommes de David, disent à David, Dieu t'a béni, il met aujourd'hui ton ennemi en tes mains, c'est le moment d'en finir. David dit, il ne m'est pas permis de faire du mal à celui que Dieu a oint. Il a eu la crainte de Dieu. Il n'a pas voulu aller contre quelqu'un que Dieu avait déjà marqué de son sceau. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque dans les églises? Dans la plupart des églises, Dieu peut
peut faire grâce à certaines personnes. Elles arrivent aujourd'hui, leur bonne conduite, l'état de leur cœur fait que Dieu les propulse à un certain degré. Et ça peut amener certaines personnes qui étaient là depuis longtemps, qui se disent fidèles et loyales à l'homme de Dieu, de ne pas avoir cette même grâce. Et ça peut les envoyer à dénigrer ou même à aller dans une guerre invisible vis-à-vis de ses serviteurs, à bafouer leur autorité. Ce que vous ne savez pas, vous ne vous battez pas contre eux, vous vous battez contre celui qui les a positionnés là, c'est-à-dire Dieu. Ayez la crainte de Dieu. On n'a rien fait de particulier pour que Dieu nous choisisse. Je peux vous dire que nul était la grâce de Dieu. Avec les retours méchants qu'on a de certaines personnes, on aurait déjà abandonné. Oui. Quand tu te mets à prier pour quelqu'un, pour que la personne soit bénie, et que tu apprends les mauvais propos de cette personne à ton égard, ça fait mal, ça décourage. J'ai envie de te dire, c'est bon. Cette histoire-là, c'est bon. J'ai encore mon CV. Dernièrement même, j'étais allé aux obsèques de quelqu'un, d'une personne proche de mon ancienne patronne. On parlait d'emploi. C'est-à-dire que si je décidais de dire, Seigneur, vraiment, c'est pas facile. Le peuple ne repas pas favorablement. Le peuple est dur dans l'offrande. Laisse-moi retourner aller travailler. J'allais, lundi là, j'allais pouvoir commencer à travailler. Mais on fait ce choix. Pas parce que vous nous le demandez. Pas parce qu'on désire dépendre de vous. Mais parce que Dieu nous le demande et on sait qui on suit. Donc quand Dieu prend une décision, je vous demande pardon. Sachez honorer la décision de Dieu. Et quand vous honorez celui que Dieu élève, ça vous met dans la bonne position pour l'élever. Que dit le psaume 75, verset 6? Il dit l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de Dieu. Il dit même ni de désert, pour ne pas te faire comprendre que ce sont tes jeûnes et prières qui t'ont élevé. Il dit que ça vient ni du désert, mais ça vient de Dieu. Donc si vous voulez être shortlisté, vous voulez avoir le regard de Dieu sur vous, l'une des choses que vous devez avoir, la crainte de Dieu. Et cette crainte en vous. Ça ne sert à rien de savoir que c'est un péché. Commettre le péché, il peut venir demander pardon à Dieu. C'est de la foutaise. Après, vous allez vous étonner que vos prières ne évoluent pas. Après, vous allez vous étonner que vous êtes dans des situations difficiles. J'ai entendu quelqu'un dire que vraiment on a suivi Dieu, on n'a rien eu. Que maintenant là c'est bon, je vais me tourner vers le fétiche. J'étais étonné d'entendre ça. Et après, je me rends compte que la personne était déjà dans le fétiche. Donc, il était un pied dedans, un pied dehors. Et il va oser montrer, oser dire que lui, il était en Dieu, mais il n'a rien vu. Pourquoi? Parce qu'il était dans le fétiche de façon voilée et cachée. Donc, ceux qui le voyaient ne savaient pas qu'il était dans le fétiche. Donc, quand il va aller dire aux autres que lui, il a abandonné cette histoire de Dieu parce qu'il n'y a rien, les gens vont dire, ah, c'est vrai, on t'a vu vraiment dévoué. Si tu dis ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui t'a choqué. En réalité, il n'avait jamais été avec Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous êtes dans sa présence. Qui d'entre vous aime son enfant qui vient l'accueillir ou bien qui arrive dans un endroit où les gens doivent manifester de la joie de te rencontrer et puis ils sont tristes? Est-ce que toi, ça va te faire mal? Dieu se déplace, vous lui donnez rendez-vous, il se tient là. Vous êtes en pleine louange, vous décidez de rester inanime. En pleine louange, je ne parle pas de tout le monde, mais ceux de qui il parle se connaissent. Vous décidez de rester inanime. Vous ne montrez pas de la joie. On est obligé de prendre le micro pour dire, ouais, frère, il faut te lever. Tu vas danser, la soeur, hein? C'est le moment de danser. Dieu est avec toi. Non, pourquoi? Et même je leur ai demandé de ne pas faire ça. Elles vont toujours, c'est pas grave. Mais je leur ai demandé de ne même pas faire ça. Non. Personne ne nous envoie ici. Si Dieu t'a appelé, il sait ce qu'il veut te donner. Si tu décides de penser que tu es plus grand que lui, viens, tu vas retourner comme tu es venu. Et puis tu diras, je suis parti là-bas, on m'a dit des choses, mais je n'ai rien vu. C'est à ton niveau. Ayez de la crainte pour le nom de Dieu. Ayez de la crainte pour les choses qui concernent Dieu. Ayez de la crainte. On parle d'autres pasteurs parce que ce n'est pas ton pasteur. Les autres pasteurs là même, on ne sait même pas ce qu'ils font. Les hommes de Dieu de maintenant là, ils aiment. Tu as vu, tu étais là-bas. Pourquoi tu te permets de critiquer d'autres serviteurs de Dieu? C'est toi qui les as appelés. Ils sont tes serviteurs, ce sont tes cousins, ce sont tes amis. Pourquoi ce qui concerne Dieu là, vous ne vous faites pas peur? Si on vous avait dit qu'il y a un grand féticheur qui est passé ici, il a touché ça là, tous ceux qui arrivent, qui touchent, ils ont mal à la main, vous allez respecter la partie là. Vous n'allez plus toucher la chose là. Même si vous parlez en langue, on dit,
ne faut pas tenter le diable. Il faut rester de ton côté. Les gens qui vous voient et puis ils fuient, c'est ceux-là même que vous craignez par rapport aux choses de Dieu. Et vous vous étonnez que votre vie soit limitée. Vous vous étonnez que vous soyez en Côte d'Ivoire en train de parler de Jésus, Jésus, vous êtes les plus pauvres. Mais c'est votre attitude, votre regard que vous avez sur la vie de Dieu. Vous n'avez aucun respect pour sa personne. Vous ne l'honorez pas. Vous pouvez entrer dans sa maison comme vous entrez au village. Vous pouvez venir dans sa présence comme vous faites, quand vous arrivez même dans votre douche. Aucun respect. Vous venez avec tous vos problèmes. Vous ne laissez pas les problèmes pour vous réjouir. Vous êtes dans sa présence, votre visage est encore serré. Aucun respect. Qui peut aller voir le président qui a serré son visage devant le président? Qui? On n'a pas vu des gens dire oui, tel gars a tué telle personne. Ils sont venus, la commission d'enquête est là. Quand le président est même en train de sourire. Pour montrer que même quand on est en face de nos ennemis, une fois qu'ils sont élevés vis-à-vis de nous, on a un élan de cœur qui surpasse la peine qu'on a. Mais vous prenez vos difficultés, vous arrivez dans la maison de Dieu, c'est sur votre tête. Pasteur, décharge-toi. Dieu a qu'à voir que c'est sur ma tête. Il n'a qu'à voir. On dit de danser là, j'ai mal au dos, et danser comment? Et danser comment? Mon dos me fait mal, mes pieds me font mal. Laissez-moi en paix. Depuis même on est là, même la musique là, quand vous dites ça tape dans mes oreilles, quoi, alléluia, 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 ma tête me fait mal, je suis fatigué. Mais tu es venu faire quoi? Si au moins, Dieu merci, on a enlevé les navettes, donc il n'y a pas de navette, ça veut dire que tu as pris ton transport. Tu es arrivé ici, pour te comporter comme ça, toi-même il faut voir. Pourquoi tu perds le temps? Manifestez au moins de la crainte. Vous n'avez aucun respect pour la personne de Dieu. Aucun. On ne parle même pas des serviteurs de Dieu, mais des choses même qui le concernent. Aucun respect. Vous allez voir, on finit de passer ici là. C'est comme si on était dans une boîte de nuit. Quand on quitte le culte là, on est obligé après de repasser parce que les gens ont jeté les papiers comme ça. Ouh, il fait chaud. Ils ont jeté. Mais c'est un lieu où, même si on dit c'est sale le spectacle, mais c'est un lieu où à un certain moment, on parle de Dieu. Donc quand tu dis Dieu, il est là, il est là où un ou deux sont présents, il est là. À moins que tu ne crois pas. Mais si tu crois, tu ne peux pas te permettre de ne pas respecter, vénérer, honorer sa présence. Quelqu'un qui craint Dieu fuit le péché. On n'est pas obligé de venir te dire que pour être shortlisté, pour être éligible, il faut fuir le péché. C'est un must, un devoir. C'est le b.a.-ba. Donc si tu crains Dieu, tu vas éviter de fuir, tu vas éviter de pécher, tu vas fuir le péché. Tu ne vas pas commettre et dire, oh Seigneur, je suis tombé. Oh, je ne savais pas qu'en venant chez moi, à cette heure précise, ça allait être compliqué comme ça. Aie pitié de moi, Père. De la plaisanterie, tu te blagues toi-même. J'étais en train de dire à des personnes que vous ne savez pas que lorsque vous péchez à répétition, vous venez demander pardon à Dieu, naturellement il est bon. Il va vous pardonner. Plusieurs fois, il va vous pardonner. Mais ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de détruire votre éclat. Parce que toute personne est une étoile. Sinon toute personne a une étoile. Et l'étoile est faite pour briller. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes fait pour briller. Mais chaque fois que vous commettez le même péché de façon délibérée, chaque fois que vous tombez, vous êtes en train de tuer au fur et à mesure l'éclat que vous devez déployer sur le monde. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sont très talentueux. Mais on ne comprend pas pourquoi ils ne s'émergent pas. Ils ont distribué leur bénédiction comme ça. Il est parti avec Adjoa, il lui a donné sa maison. Il est parti avec Akissi, il lui a donné son concert qu'il devait réaliser là. Il a donné, puis il se retrouve là. Maintenant, il fait les combos. Il chante ici, on dit, mais il chante bien. Il chante là, on dit, il chante bien. Il chante bien, mais il n'émerge pas. On ne comprend pas pourquoi. Amen. Le deuxième point. Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu le craignes, afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, d'aimer l'Éternel. Amen. On parle de l'amour. Je pense qu'après le péché, c'est l'amour de Dieu, c'est ça? On parle de l'amour. Comment aimer Dieu? Amen. Pour ça, on va prendre le Nouveau Testament. On va prendre
Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Matthieu 16, verset 24. Tu restes dans Matthieu seulement. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Regardez de quoi on est parti. Dans Matthieu 10, verset 37, il dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils, son frère, plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Après, dans Matthieu 16, verset 24, il dit, si vous ne renoncez à vous-même, vous n'êtes pas digne de moi. Et puis il vous dit, aimez l'Éternel Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre esprit. Et puis je pense que la suite, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous voyez, voici ce qu'il dit. Il est en train de nous montrer comment nous devons l'aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne renonces pas à toi-même. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prévenant avec la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu mets tout ton œuvre pour que la personne soit la priorité. Quelqu'un me suit? Tu mets tout ton œuvre pour que la personne soit la priorité. Donc il est en train de te faire comprendre que si tu l'aimes véritablement, c'est qu'il est la priorité dans ton cœur. Et s'il est la priorité dans ton cœur, c'est qu'il passe avant tes enfants. Il passe avant ton époux. Il passe avant ta propre vie. Il passe avant tout. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent aimer Dieu, mais en réalité ne l'aiment pas. Ou les personnes l'aiment, ou des personnes même, je vais dire même, sont peut-être hypocrites, ou sont des personnes qui exploitent Dieu. C'est que Dieu travaille pour elles. Elles aiment Dieu parce que Dieu les protège. Elles aiment Dieu parce que Dieu les bénit. Elles aiment Dieu. C'est ça en fait la manifestation de leur amour. Quand Dieu commence à retirer sa main sur eux, c'est là qu'elles commencent à montrer qu'elles n'ont jamais aimé Dieu. Amen. Or, quand une personne renonce à elle-même, elle est prête à le suivre dans le désert comme dans le paradis. Sa vie ne compte pas. Tout ce qu'il compte, c'est que lui soit heureux. Tout ce qu'il compte, c'est que lui soit satisfait. Tout ce qu'il compte, c'est que lui soit à l'aise. Donc, même si il nous demande de poser des choses que nous ne comprenons pas, mais parce que lui l'a dit, c'est bon, on le fait. Tant que vous ne mettez pas Dieu en premier lieu devant vous, vous ne pourrez pas montrer combien de fois vous l'aimez. Et vous serez toujours en proie à des actions sataniques dans votre vie. Oui, je vous le dis. Vous savez, je vous ai expliqué qu'il y a les épreuves qui viennent de Dieu. Et puis celles qui viennent de l'ennemi sont des tentations. Et il y a celles que nous créons. Mais quand tu entends de démontrer, quand tu montres que Dieu n'est pas la priorité dans ton cœur, tu ouvres beaucoup plus de brèches à augmenter tes épreuves. Parce qu'on veut montrer qu'on a raison, que tu n'aimes pas Dieu. Donc on est prêt à t'attaquer sur tous les plans. Parce qu'on sait que tu n'es pas rigide, tu n'es pas vraiment ancré dans ta décision. Tu n'es pas ancré dans la manifestation de l'amour que tu prétends avoir pour Dieu. Donc on sait que si on attaque sur la gauche, on attaque sur la tête, on attaque, tu vas fléchir. Mais quand une personne a déjà démontré sa fidélité à plusieurs reprises, Satan lui-même se met et dit, que ferons-nous pour l'attaquer? Le riche qu'il était, on l'a mis dans la disette. Heureux qu'il était, on l'a mené dans le désespoir. Mais malgré ça, il est resté fidèle. Dans toute cette tristesse, il est resté fidèle. Regardez la vie de Job. Il y a quelqu'un qui a posé ce matin. Hier, j'en parlais avec lui, il a posé le matin. Il dit en temps normal, Job devait avoir AVC. Parce qu'en un coup, on vient te donner seulement que des difficultés. Tu as tout perdu. Tous tes enfants sont décédés. Donc, tous les problèmes de la vie sont sur toi. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est là que tu es malade. Et tu as une maladie qui fait que quand on te voit, on te dit que tu es maudit. Comment toi seul, tu as des choses sur ton corps? Donc tu es obligé d'être à l'écart.
amour pour Dieu. Je prie que vous aussi vous puissiez le faire. Tant que vous ne démontrez pas la crainte que vous avez de Dieu, tant que votre amour de Dieu ne dépasse pas l'amour que vous avez de votre propre personne, vous sera difficile d'être shortlisté. Amen. Le même verset, il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. On parle maintenant de service. Service. Je vous disais tantôt que tout chrétien, tous ceux qui ont été appelés par Dieu le Père à marcher à la suite de son Fils, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, doivent être des serviteurs. Dans la maison de Dieu, là, il y a plusieurs tâches. Tu ne peux pas prétendre que toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne peux pas prétendre. Excusez-moi, il y a des personnes, quand ils servent, on va arriver sur ces personnes-là, quand ils servent, toi-même, l'homme de Dieu, t'avais dit non, est-ce que moi, j'ai fait ça? Quand j'avais son niveau, est-ce que j'ai fait ça? Mais on en vient. On va prendre Nombre 11, verset 28. Vous savez, dans le service, on va faire ressortir les notions de disponibilité. On va faire ressortir les notions de détermination. Donc de volonté. Amen. Nombre 11, verset 28. Je lis. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Amen. Amen. Je vous explique. Je vous ai dit que dans la notion de service, on va toucher disponibilité, détermination et autres. Là, c'est un point particulier. C'est Josué qui est serviteur de Moïse. Amen. Josué qui est serviteur de Moïse. Et il se trouve qu'il y a des gens qui avaient été appelés. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Moïse avait choisis pour qu'ils les rejoignent à la tente d'assignation, pour que Dieu prenne une partie de son esprit et les réponde sur eux. Et ces personnes ne sont pas arrivées. Ils étaient dans le champ. C'est ça, non? Ils étaient dans le camp. Et Dieu a commencé, ils étaient dans le camp et ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Josué, lui, il a été jaloux. Écoutez bien, il a été jaloux du fait que c'est Moïse le prophète. Pourquoi cela prophétise? Donc il dit au maître, maître, il faut arrêter ce qu'ils font là. Moi je lui dis, toi tu es jaloux pour moi. Amen. Je vous dis, quel est ce serviteur qui se met à mal pour son maître, qui ne trouvera pas une place dans le cœur de son maître? Amen. Voici que quelqu'un se met à mal pour son maître. C'est-à-dire que normalement c'était son maître qui devait faire le palabre. Mais lui-même il dévance le maître. En fait, il trouve l'irrégularité. Il dit c'est irrégulier, c'est pas normal. Comment se fait-il qu'eux ils prophétisent pendant que toi, c'est toi le prophète que nous reconnaissons? Ça veut dire que l'amour qu'il a pour son maître, est tellement profond qu'il va au-delà même de ce que son maître ne pouvait même pas dire. C'était même pas à lui de faire le palabre, c'était à Moïse de faire le palabre. Amen. Voici le service que Dieu demande. Il dit si tu sers l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, parce que lui se rend compte que Moïse est de Dieu. Il sait que Moïse c'est Dieu qui l'a appelé. Mais les autres qui commencent à parler dans le... Faut pas que ça devienne un désordre. Faut pas que ça devienne un désordre. Donc Moïse, il faut les arrêter parce que c'est toi que Dieu a appelé. Amen. Continuons. On va prendre Exode 17, verset 9 à 14. Exode 17, verset 9 à 14. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je te tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse
Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Alléluia. Amen. Vous voyez, je ne sais pas si je dois parler de courage, mais c'est toujours dans le sens du service, de la disponibilité. Amen. Moïse dit à Josué d'aller combattre. Sachant que, écoutez bien, ils étaient esclaves. Vous me suivez? Ils étaient esclaves toute leur vie. Donc, il n'y a pas eu de combattants parmi eux. Depuis 400 ans, depuis plus de 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Maintenant, ils sortent de là. Qu'est-ce que Dieu fait? Ils sortent de là. Dieu demande d'aller combattre Amalek. Et c'est Josué qui est devant. Amen. Josué pouvait se retourner. Josué pouvait tout abandonner. Il n'a pas regardé au péril de ce qui lui a été demandé. C'était périlleux, c'était dangereux. Il a été téméraire. Il a osé faire confiance aux serviteurs de Dieu. Amen. Je vais vous faire comprendre que servir Dieu au travers d'un serviteur de Dieu est quelque chose de très très difficile. Très difficile. On peut te donner des tâches sans toutefois mettre les moyens à ta disposition. Et c'est là qu'on voit si tu es vraiment appelé au service ou tu n'es pas appelé au service. C'est là qu'on voit ta fidélité, c'est là qu'on voit ta loyauté, c'est là qu'on voit ta détermination. Et ce sont des qualités qui permettent à Dieu de pouvoir vous choisir. Donc ne pensez pas que quand Dieu fait le choix d'une personne, si ce n'est pas vous, c'est parce qu'il y a eu favoritisme. Non, ça n'a rien à voir. Comprenez-le. Il dit, il ne juge pas comme les hommes jugent. Il ne regarde pas à l'apparence. Il va au-delà. Si tu as les mêmes aptitudes que l'autre, mais que tu n'es pas disponible ou tu n'es pas téméraire, pourquoi tu veux qu'on te prenne et qu'on laisse l'autre qui montre plus de témérité? Amen. Être berger, c'est être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Amen. Être berger, c'est être prêt à consentir d'énormes sacrifices. On va poursuivre. On va prendre Exode 33, verset 11. Non, Nombre 13, pardon, verset 32 à 33. Nombre 13. Nombre 13, verset 32 à 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Amalek, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Que Dieu te bénisse. Vous voyez que dans la suite, je pense que c'est Exode 34, où Dieu va donner la possibilité. Vous allez voir que Josué va prendre la parole. C'est même, je pense que c'est dans Exode 33. Il va prendre la parole. Pendant que les autres seront en train de dire, nous ne pouvons pas. Parce que Dieu a envoyé Josué au travers de Moïse. Il a dit, envoie-le en espion. Josué a répondu présent. Amen.
il a encore répondu présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas regardé à la difficulté. Parce qu'on t'envoie à l'inconnu. On peut te dire, bon, toi, tu veux servir l'Éternel, lui, je veux servir l'Éternel. Si tu sens que Dieu appelle, lui, je sens que Dieu appelle. Bon, nous, on veut que tu sois Korogo. Ah, homme de Dieu. Korogo. Vous savez, tu allais m'envoyer à Makori, quelque part ici. On allait commencer un peu l'œuvre. Mais là, tu parles de Korogo. Homme de Dieu, quand on me dit entend Korogo, est-ce que tu vois bien dans ton esprit Korogo? C'est 630 km d'Abidjan. Je ne sais pas, si homme de Dieu, je ne sais pas si tu vois Korogo. Et en plus, là-bas, s'ils ne sont pas musulmans, ah, homme de Dieu, ils font apparaître tonnerre en plein midi. Là, c'est le deuxième côté. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que quand Dieu t'a parlé, il a dit mon nom? Tu dis oui, j'ai entendu Jacques. Il dit en fait, c'est ça, papa. Il y a 3 Jacques. C'est lequel des Jacques? Est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Amen. Oui, quand tu es serviteur et que tu dis que toi, Dieu t'appelle à le servir, il faut être prêt à toutes ces choses-là. Parce qu'il les envoie dans une ville, il dit allez explorer. On ne met rien à leur disposition, on dit allez explorer. Tu ne sais pas qui tu vas trouver là-bas. Tu ne sais pas quelles sont les difficultés qui t'attendent. Mais on te dit va explorer. On ne t'a jamais appris à être espion. Est-ce que vous comprenez même? On ne t'a jamais formé pour être espion. Mais on dit va, il faut visiter le pays. Prends renumère les lieux forts, les bénédictions, tout ce qu'il y a dans le pays. Prends note et viens nous donner l'information. 1. Jésus s'en va. 2. Quand ils reviennent, ils font un retour. Et ils sont pratiquement plusieurs qui font un retour comme quoi, ah, le pays est bon. Mais les gens qui sont là-bas, là, quand nous on les voyait, là, on était comme des sauterelles devant eux. Franchement, on ne pense pas qu'on doit y arriver. Et il se trouve Josué et Caleb pour élever la voix pour dire non, ne parlez pas ici. Ce que Dieu a fait pour nous, là, il est capable d'être avec nous pour nous donner la victoire sur eux. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui a un service pour la gloire de son maître. Il sait Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il ne peut pas penser que lorsque Dieu lui donne une mission, c'est pour le tuer. Il se dit que lorsque Dieu l'envoie dans une mission, c'est toujours pour le grandir. Mais jamais à ses dépens. Combien de personnes ont cette mentalité aujourd'hui? Combien de personnes ont cette mentalité aujourd'hui? Ils ne vont même pas prendre la peine de se focaliser sur ce qui leur a été donné comme mission. Ils vont prendre la peine de se focaliser sur les difficultés pour remplir la mission. Ils vont prendre la peine de se focaliser sur le manque qu'il y a pour remplir la mission. J'expliquais qu'un jour, il y a un jeune homme qui était au milieu de nous, qui était dans une église. L'église d'un homme de Dieu que je connais bien. Et lui, ce qu'il devait faire, il devait faire un programme. Et lui, son groupe lui a confié filmer l'événement. Donc, à la fin du débrief, à la fin de l'événement, on fait un débrief. Et on demande au gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas filmé? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, parce qu'on n'a pas mis de caméra à sa disposition. L'homme de Dieu répond. Il dit, je dis, pourquoi tu n'as pas filmé? Il dit, parce qu'on n'a pas mis de caméra à sa disposition. Vous savez ce qui s'est passé? Ce sont les membres du groupe qui sont tombés sur lui. Là, il parlait dans le français. Je lui dis, ce sont les membres du groupe qui sont venus lui dire que ce n'est pas l'homme de Dieu de mettre une caméra à ta disposition. Est-ce que vous voyez leur mentalité? C'est que si on te dit que tu dois filmer, c'est que tu dois t'arranger pour pouvoir filmer. À moins que tu remontes l'information en disant que je n'ai pas pu trouver un moyen de filmer. Donc je demande si quelqu'un peut m'aider à pouvoir trouver un moyen de filmer. Mais tu ne viens pas porter le chapeau au serviteur de Dieu. Sous prétexte que lui n'a pas mis une caméra à ta disposition. Vous ne comprenez pas quelque chose. Quand Dieu appelle un homme, il dispose de certaines personnes en sa faveur pour la mission pour laquelle il a appelé. Donc quand on dit, toi, sois à gauche, en fait on ne demande pas ton avis. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui dit, sois à gauche. Considère que c'est Dieu qui te demande d'être à gauche. Si Dieu te dit d'être à gauche, que tu as la bonne mentalité, il te donnera les moyens nécessaires pour que tu puisses combler le gap. En fait, comprenez que tout est un état d'esprit. Tout est un état d'esprit. La façon dont tu vois la difficulté, si pour toi elle vient comme une difficulté, tu verras que tu ne pourras même plus bouger ton esprit pour pouvoir réfléchir aux sources de solutions pour en sortir. Tu ne pourras pas. Tu seras totalement fermé. Tu te diras, ah, c'est pas possible. Tu vas seulement énumérer tout ce que tu n'as pas. Tu ne verras même pas ce que tu as. Donc tout part de la disposition d'esprit. Et c'est ce que
jouait en faveur de Josué. Josué voyait toujours la réalisation de ce qu'on lui avait confié. Il ne voyait jamais l'échec, il ne voyait pas la difficulté. Il voit toujours. Il ne regarde pas la montagne. Il dit, derrière la montagne, il y a le succès. C'est le succès que je vois. Je ne me focalise pas sur la montagne. Tant que je me focalise sur la montagne, elle devient trop évidente pour moi. Amen. Elle devient trop évidente pour moi. Et c'est la mentalité que vous devez avoir. On ne se permet pas de marcher avec Dieu si on n'a pas cette mentalité. Vous pensez que c'est facile de dire je quitte mon travail, je quitte ici, je quitte Y. Non, c'est parce que tu ne vois pas la difficulté, mais tu vois plutôt ce qui est promis derrière la difficulté. Quand même on t'appelle être chrétien, c'est des combats contre l'ennemi, des difficultés. Mais tu ne vois pas ces difficultés, tu vois la promesse d'être dans les cieux avec lui. Et cette promesse est tellement bonne, est tellement grande, la joie que tu ressens te permet d'oublier tout ce qui est difficulté. C'est pourquoi quand ton père peut venir te dire, va passer le concours d'ENA, je vais payer. Tu hantes toi-même en ébullition pour dire, je ne peux pas me permettre de me corrompre. Il y a dans qui tu parles. Dis le vieux, si tu veux que je fasse le concours, je vais aller faire le concours. Mais ce n'est même pas la peine de penser une once dans ton esprit que moi je vais aller composer en te laissant, te donnant le soin de pouvoir payer. Non, c'est contraire à ce qu'on m'a appris à l'église. Mais vous voyez, vous dites amen doucement. Vous ne pouvez pas entrer dans cette mentalité tant que vous n'avez pas votre cœur qui apprend à renoncer à soi pour Dieu. C'est pas facile. Je connais des pasteurs qui disent, mais ton papa dit veut payer. Mais vas-y, aïe. Les gens viennent ici à l'église en train de crier pour chercher quelqu'un pour payer. Toi, il y a quelqu'un qui veut payer pour toi, tu te plains. C'est comme ça, ma fille. Oui, je connais des hommes de Dieu qui le disent. Je connais des hommes de Dieu qui veulent aller en France. Sous prétexte qu'ils ont eu rencontrer quelqu'un qui veut les marier. C'est pas lui qui me marie. Il y a quelqu'un qui veut les marier. Donc, ils sont prêts. Écoutez, allez voir des fils spirituels, des potentiels fils spirituels, pour leur demander de faire ken pour eux. Tu vas me mettre dans ton entreprise comme si je paye. Donc moi chaque fin du mois je te donne 150 000. Tu vas faire passer ça en virement. Après tu me redonnes l'argent. Là au moins on va voir que je travaille quelque part. Et puis quand j'allais déposer mes papiers, on va pouvoir t'appeler pour savoir si je suis dans ta boîte. Le jour que toi tu as une possibilité de partir, tu peux me prendre comme quelqu'un qui doit partir là-bas aussi. Là mon fils, c'est tout ce que tu peux faire pour moi. Et vous étonnez que nous sommes derrière. Et ça vous étonne que nous sommes derrière. Que le corps du Christ est pauvre. Si vous n'avez pas la mentalité de Jésus, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Vous ne pourrez pas être les personnes que Dieu choisit. Vous ne pourrez pas être des élus de Dieu. Non. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu de lus. N'entrez pas dans la logique selon laquelle on a besoin d'aider Dieu. Si Dieu a dit quelque chose avec sa bouche, il est capable de le réaliser. Si Dieu t'a fait une promesse, il n'aura pas besoin de ton aide. Il est capable de le réaliser. Chaque fois que j'ai voulu aider Dieu en disant, ah, attends, si je fais ça, je pense que ça va aller. C'est-à-dire, tu as un programme et puis tu dis, bon, il y a tel fils à lui, il a l'habitude de me faire des grosses dîmes. Oui. Donc si je prends lui, c'est 200 000 qu'il va m'envoyer, que je couple avec ce que moi-même j'ai. Si je demande à l'église de faire ça, je pense que je peux faire. Le gars ne va jamais venir, c'est un argent. Dieu m'a appris ça très tôt. C'est pourquoi je n'aime pas quand les gens se déplacent pour venir chez moi me faire offrande, me faire dîme. Pourquoi? Parce que sans faire attention, le jour que tu es dans un manque, tu commences à calculer avec lui. Lui là, il vient là, il fait moi-même. Oui, il donne ça. On peut régler le problème. Et ça, c'est un homme de Dieu qui m'a appris ça. Je partais lui faire ma dîme. J'appelle le gars décoche. Quand j'ai dit, ouais, je viens pour la dîme, il dit, ok, d'accord, laisse-moi te faire signe. Laisse-moi te faire signe. Le mois passe, laisse-moi te faire signe. Le deuxième mois, il revient. Il dit, mais c'est comment? Il dit, tu sais, il faut que j'apprenne à me discipliner. Si j'apprends à compter sur toi comme ça, je suis en train de remplacer la main de Dieu dans ma vie. Il y a deux choses. Soit Dieu fait que toi, il te bouge pour que j'apprenne à compter sur lui. Ou Dieu fait de sorte que cette fois-ci, là, ton argent vienne en retard. Pas fait que ton argent va venir en retard. Non, si. Oui, je t'attends. J'ai dit le vieux, c'est pas encore venu. Amen. Je veux simplement attirer votre attention sur
problèmes vont venir chaque jour. Mais ce qui fait la différence, c'est ton état d'esprit. Tu te dis, Jésus a vaincu toutes sortes de difficultés à la croix. Donc, il est ma clé pour passer outre ces difficultés. Donc, au lieu de me plaindre, je commence à prier. Il va me donner la conduite à tenir pour en sortir. Oui. On me racontait encore dans une église qu'un homme de Dieu, quand lui il vient là, il donne ses instructions. Il dit, bon, je veux qu'ici il y ait une télé. Et puis là, je veux, c'est pas, mais je veux comme quelque chose qui va briller comme un soleil. Voilà. Parce que le thème, c'est brille, que ta lumière. Lève-toi, sois éclairé. C'est ça le thème. Donc je veux qu'il y ait au milieu de nous comme un soleil. Et puis là, une grosse télé. Et puis il s'en va. Maintenant, le pasteur principal est là. Ce jour-là, moi, il a dit, ouais. C'est que le vieux a dit, il ne sait même pas comment on va faire pour faire. Bon, les gars, on a jeûné toute cette semaine-là. Jusqu'à ce qu'on ait une piste de réflexion de comment on va faire. Il n'a même pas parlé de l'argent. Il dit, on va jeûner jusqu'à ce qu'on ait une piste. Parce que lui, quand il s'arrête, il ne sait même pas ce que le vieux a dit là. Lui-même, il ne voit pas ça dans son esprit. Donc, comment il va faire pour réaliser? Et puis, j'ai posé la question, attends. Ici, là, c'est comme ça, on dit, ça c'est petit. C'est toujours comme ça. Que quand lui vient, il finit de parler là, ça veut dire on peut faire, donc on va faire. Comment ça va se passer là? On ne sait pas, mais on va faire. Et puis vous réussissez, il dit toujours. Il dit quand ça ne va pas, on prie un jour, 2 jours. Quand ça ne va pas comme ça, là, on va se retrouver nous tous à l'église en train de prier. Tant qu'on n'a pas le souci, tu vas voir que nous sommes intelligents. Tant qu'on n'a pas le souci de réflexion, personne ne bouge. On parle en langue. Pendant 1 heure, on bloque. C'est comment? Tu au moins vois rien. Continue de prier. Tu as fait ça pendant 3 heures, tu as trouvé. Oui, mais voici des gens qui disent, qui ne disent pas, le vieux, ce que tu as dit là, toi, il faut voir, toi, il faut t'asseoir. On peut faire ça comment? Il n'y a pas ingénieur parmi nous. Il n'y a pas électricien parmi nous. Comment on fait pour faire apparaître une poule comme le soleil? Le vieux, on n'est pas magicien. Il n'y a pas ce genre de personnes dans son entourage. Il y a des personnes qui se disent que lorsqu'il a dit quelque chose, c'est qu'on est capable de faire. Sinon, pourquoi Dieu l'aurait dit? Il met en toi le vouloir et le faire. Donc pourquoi il a mis en toi cette capacité de dire je veux? C'est que la capacité de faire aussi t'est accordée. Amen. On va continuer. On est toujours dans la mentalité du service. Nombre 13, verset 16. On continue. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun. Oui. Va voir Josué 11, verset 9. Je n'ai pas lu ça. Josué 11, verset 9. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Amen. Voici une autre qualité qui manque. L'obéissance. L'obéissance. La Bible nous dit, Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Amen. Voici des personnes. L'homme de Dieu prie. Il reçoit une information. Il vient, il donne l'information. Il dit, en tiens-toi à cette information. Et la personne qui reçoit l'information considère qu'il y a un manque de dynamique dans ce que l'homme de Dieu a dit. Il pense que c'est trop peu. Il y a quelque chose de particulier qu'on peut ajouter. Oui, il sent ça. Et la personne fait à moitié ce que l'homme de Dieu dit. Et puis elle ajoute pour elle. Et puis à la fin, il faut me pardonner, j'ai oublié. Mais je pense que ça allait te plaire. Parce que c'était ce que tu aimais. Mais si il t'a dit de faire, c'est parce que Dieu me demande de faire maintenant. Ça n'a rien à voir avec ce que j'aime, ce que j'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Soyez obéissants à ce qu'on vous dit. Vous savez, quelque part dans la Bible, on a dit que... Je vais vous donner les versets là. Josué, écoutez, Moïse est entré dans la tente d'assignation. Il était prosterné avec Josué. Moïse est sorti. Écoutez, il est sorti de la tente d'assignation pour aller donner un message. Josué était toujours prosterné. Josué était toujours prosterné. Combien de personnes ont fait ça? Pendant que l'homme de Dieu dit reste là, je viens. Dès qu'il part,
c'est le vieux là même n'a pas oublié même. Ça peut-être d'aller chercher sa femme, ses enfants, ils sont quelque part. Moi, ils sont. Non. Bon, demain, on se trouve à l'église. Un samedi comme ça, il va gâter mon samedi. Demain, on se trouve à l'église. Je vais vous expliquer cette histoire du jeune homme qui allait voir le serviteur de Dieu. Il va voir le serviteur de Dieu dès qu'il arrive dans le bureau de son papa. Il quitte la Palmeraie, il va dans le bureau de son papa qui est à Bobo. Il arrive dans le bureau de son papa à Bobo. Dès qu'il arrive, son papa reçoit un appel. Urgence. Il doit partir en zone 4. Il dit au petit, attends-moi. Il va en zone 4. 15h, le petit ne voit pas. 17h, le petit ne voit pas. 18h, le petit ne voit pas. 20h, le petit ne voit pas. Le petit n'a pas vu l'homme de Dieu. Le gars, au lieu de revenir le matin à 8h, il se pointe là-bas à 10h. Il se pointe à 10h, il voit le bureau nettoyé. Qu'est-ce qu'il voit? Le petit est là. Il dit, attends, tu viens d'arriver? Il dit, non, depuis hier, je suis là. Il dit, comment ça? Il dit, depuis hier, je suis là. Pourquoi? Tu m'as dit, attends. Il y a téléphone, il n'y a pas de téléphone. Il pouvait se permettre d'appeler l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, tu m'as dit, attends ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, attends, maintenant, oui, je fais quoi? Il est déjà 19h, il faut que j'entre. Il est resté là. Ce sont des choses qui font que Dieu se manifeste de façon dangereuse dans vos vies. Vous savez, ce gars-là, il dormait dans, je pense, dans la maison de quelqu'un et on était prêt à le chasser. Donc il partait voir son père pour savoir si son père pouvait lui permettre de dormir au bureau. Donc quand il est arrivé, que son père lui a demandé d'attendre, il a attendu. Et quand son père revient le lendemain à 10h, qu'il cause avec lui, donc son père, quand il voit que le petit est resté, il n'essaie même pas de lui poser la question de pourquoi tu es venu. Il dit, mets-toi à genoux. Le père va faire sortir une huile qu'il n'a jamais pris pour prier pour le peuple, une huile particulière. Il prend l'huile, il verse sur la tête du petit, il prie comme il n'a jamais prié. Il dit, petit, va, je veux plus t'entendre, il faut partir. 2 mois plus tard, le petit reçoit un appel de quelqu'un qui est en Europe pour dire, on m'a parlé de toi, tu coaches une fille ou une soeur au quartier, c'est elle qui m'a donné ton numéro. Je suis sa tante. La tante explique son problème. Le petit prie. Le problème c'est décante. Mais la tante n'appelle pas le petit immédiatement. C'était pour des sous. Le petit reste, il ne sait même pas. Et qu'est-ce que la tante fait? La tante appelle le petit pour demander s'il a un passeport. Non, on met tout en œuvre. On fait venir le petit. Arrivé là-bas, elle bénit le petit, tout ça. Le petit vient. Donc le petit s'est dit, il a un peu d'argent, il va commencer ses activités. La tante est là-bas et puis elle n'a pas de paix. Elle appelle sa soeur pour dire, la maison de la Palmeraie, là, mets ça en état. Elle met en état, elle appelle le petit, elle dit, c'est ta maison. Dieu dit de te donner la maison. Donc, écoutez, il n'a pas travaillé. Il n'a pas fait déjà l'honneur. Il n'est pas allé à l'école. Pour une sorte d'obéissance. Regardez la porte que Dieu ouvre dans sa vie. Donc, vous allez vous étonner pourquoi Dieu ouvre une telle porte. Pourquoi? Mais regardez ce qu'il a fait. L'obéissance là. Combien de personnes peuvent avoir une telle obéissance? Vous, on va vous dire simplement, on va vous envoyer mail, répondez au mail, c'est compliqué. On vous envoie un message, répondez au message, c'est compliqué. On participe même à votre formation. Des gens ne vont pas dormir. Ils vont chercher des versets, vous donnez, vous posez des questions sur les versets. Vous voyez, vous ne répondez pas. Et vous vous attendez à ce que Dieu se manifeste de façon favorable dans vos vies. Mais à quoi est-ce que vous jouez? Vous n'êtes même pas fidèle dans les petites choses et vous voulez voir des grandes choses. Seigneur, je veux un gros miracle. Quel gros miracle tu vas voir? Même aiguille. Tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Vous blaguez, mais vous voyez les serviteurs de Dieu là. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils font minimum 4 heures de prière par jour. Pour vous. Minimum. Et ils vont se permettre de prendre un test biblique pour vous l'envoyer, vous poser des questions. Vous ne savez pas quel est l'objet derrière. Vous n'allez pas répondre. Mais vous allez faire des statuts. Vous allez faire des vues. Mais vous ne comprenez pas que quand vous ne le faites pas là, ce n'est pas à eux que vous avez affaire. Vous mettez Dieu à dos. Et ils étaient dans leur truc pour aller faire leur géologie. Être docteur, professeur. Ils ont senti l'appel de Dieu. Et Dieu a démontré combien de fois il les a appelés. Ils se mettent à travailler, à prier, à travailler. Les gars se lèvent par moment à 3 heures pour commencer à prier. 9 heures, ils sont déçus. 14 heures, ils sont déçus. Et ils vont vous demander certaines choses pour juste vous booster. Combien de fois je vous ai fait comprendre qu'une heure de prédication est insuffisante pour votre vie? On a calculé ça. 52 semaines.
52 heures divisé par 24, ça fait à peu près 2 jours dans l'année. Vous avez été en contact avec la parole de Dieu. C'est insuffisant. On trouve des canaux pour vous maintenir, pour vous forcer à demeurer en accord avec la parole de Dieu et vous présenter avec. On fait tout pour vous exposer, vous présenter avec. Vous ne savez pas que le monde est rempli de choses pour vous distraire. Le monde est rempli de choses pour ne même pas vous amener à vous focaliser sur Dieu. C'est le but de l'ennemi. Il est visible. Il met tout en œuvre pour que tu ne crois pas qu'il est là. De grâce, montrez de l'obéissance. Soyez obéissants. Arrêtez de dormir lorsqu'on prêche. Non, il y a des gens qui dorment. Soyez obéissants sérieusement. Il s'agit de votre vie. Vous savez combien de personnes ratent le but de leur vie simplement en quelques secondes. Une mauvaise action, un mauvais choix, c'est fini. C'est fini. Tu es sorti du cadre de la bénédiction. Quand on dit rattraper le temps, très souvent c'est ça. Il y avait des bénédictions qui étaient déjà faites. Il suffisait seulement d'entrer. Mais plus que tu n'as pas préservé tu n'as pas prié pour te garder dans la droite ligne de Dieu. Il suffit d'un faux pas pour fermer la porte à la bénédiction. Tu cherches mariage, tu cherches enfant, tu cherches quoi encore? Travail. Très souvent, c'est ce manque de bénédiction, ce manque d'obéissance qui vous ferme la porte. Comme la dame qui s'est mariée, qui chantait, elle était à la chorale. Elle prie. Sa grande soeur qui est femme de Dieu, prie pour elle. Elle n'est pas enceinte, ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, un jour, Dieu révèle à sa grande soeur pour dire, l'enfant là, chaque fois il vient lui donner, mais elle n'est pas là. Elle ne comprend pas. Il dit, chaque fois, je vais lui donner, elle n'est pas là. Quand sa grande soeur regarde, elle n'a jamais loupé un dimanche. Mais c'est pourquoi elle n'est pas là? C'était à la répétition. Elle ne participait pas à la répétition. Et là, il dit, chaque fois, je vais lui donner la bénédiction. Mais elle n'est pas là où elle doit recevoir la bénédiction. Quand sa grande soeur a eu la révélation qu'elle a dit, il ne faut pas le rater ces deux séances-là. Arrange-toi, on va voir. Elle est restée. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Donc, quand vous plaisantez avec les choses de Dieu, quand vous n'obéissez pas, voici à quoi vous vous exposez. C'est pourquoi je vous dis, marchez au service, marcher en tant que chrétien, ce n'est pas la blague, ce sont de petites choses qui nous disqualifient. Quand Jésus est venu là, Jésus n'est pas venu. Il a dit l'enseignement de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce que tu veux qu'on le fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Voici tout l'enseignement de Jésus. Quand l'apôtre Pierre parle, l'apôtre Pierre commence à développer, à démontrer aux Israélites que Jésus est Seigneur. Quand il finit, ce sont les petits conseils. Aime ton prochain, pardonne, fais du bien aux autres, fais du bien aux pauvres. C'est ça la doctrine du chrétien. C'est ça la doctrine du chrétien. C'est que Dieu ne se manifeste pas dans les grandes choses. Ce sont les petites choses qui vous qualifient. Ce sont ces petites choses qui vous qualifient. On va vous donner des ordres formels, vous allez désobéir. Et puis vous attendez à de grosses bénédictions. Ce n'est pas possible. Cherchez Dieu dans les petites choses. Reste tranquille, assieds-toi, ne parle pas. C'est parce qu'il sait que tu parles beaucoup. Donc quand il te dit reste tranquille, assieds-toi, ne parle pas, c'est parce qu'il veut te rencontrer de façon particulière. Tu vas voir que quand tu vas décider de prendre dans ton cœur, que tu dois te taire, fermer tes yeux, tu vas commencer à couler tes larmes parce qu'il te réjouit dans ce silence. Mais pour toi, ça sera dit, il veut dire quoi? Moi, je parle trop. C'est pourquoi il va venir me dire devant tout le monde, assieds-toi, ne parle pas. Quand tu rates ta bénédiction, tu t'imagines que ce sont les sorciers qui te combattent. Comme je te vous ai déjà dit, les sources des difficultés là, il y a les épreuves qui viennent de Dieu, il y a les tentations qui viennent de l'ennemi, puis il y a toi-même. Et très souvent, c'est toi-même qui participe à te mettre dans les difficultés. Pourquoi le corps du Christ ne évolue pas? Parce que le corps du Christ, c'est le corps du Christ qui a son propre problème. Parce qu'ils ne savent pas que s'approcher de Dieu là nous expose. Vous savez que ceux qui viennent communier à la table du Seigneur peuvent avoir des maladies parce qu'ils viennent de la mauvaise façon. Pourtant, tu te dirais, mais je suis proche de Dieu, je vais communier à sa table. Mais pourquoi ça me crée des problèmes? Mais justement parce que tu viens de la mauvaise façon. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous êtes proche de Dieu, votre vie est encore plus en danger. Au fur et à mesure qu'il y a des serviteurs dans l'entourage de l'homme de Dieu, ils sont encore plus en danger. C'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de sortir vite de la grâce. Vous verrez qu'il y a des personnes dans l'église qui vont critiquer l'homme de Dieu. Il n'y a pas de souci. Ils ne seront même pas attrapés. Mais le jour qu'ils vont entrer dans l'entourage de l'homme de Dieu ou être proche de l'homme de Dieu, vous allez voir que leur cœur va leur pousser à dévoiler leur véritable caractère. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu disent ne soyez pas proches. Beaucoup d'hommes de Dieu vont vous dire, ils disent ne soyez pas proches de vos fidèles. C'est-à-dire que
Des fidèles, oui, on peut causer avec les fidèles, mais ne pas avoir d'affinité avec les serviteurs. Parce que quand tu as trop d'affinité avec le serviteur, il devient familier. Donc c'est-à-dire que l'onction pour lui devient familière. C'est-à-dire qu'il ne respecte plus ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il a des contacts évidents avec toi. Quand un homme de Dieu va dire fais ça, oh, lui dit quoi? Moi, il cause à Daddy. Elle a envoyé un message tout de suite, elle va répondre. C'est mon gars ou bien? Et ils ne comprennent pas que parce qu'ils ont cette mentalité, ils ne font que se retarder. Ils ne font que se bloquer. Amen. Si vous n'êtes pas, on va laisser les versets, c'est trop. Si vous n'avez pas de la détermination dans votre service, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Si vous n'êtes pas disponible, on dit Jésus a servi, depuis sa jeunesse, il a servi Moïse. Il a dit 40 ans dans le désert, Jésus était au service de Moïse. Oui, et quand vous êtes au service d'un homme de Dieu, ou de Dieu de cette façon, vous verrez que Dieu va toujours vous élever. Quand Dieu a décidé de venir visiter son peuple, sur la montagne, il a dit, prends les anciens et approchez-vous de la montagne. Qui se prosterne mais qui ne touche pas la montagne? On a demandé au peuple de ne pas toucher la montagne. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu a dit à Josué, Moïse a pris Josué et ils sont montés sur la montagne. Josué est resté au bas de la montagne. C'est-à-dire que les 70 anciens, là, les gars qui étaient comme élevés dans le peuple, sont restés loin de la montagne. Mais Josué, lui, il a eu accès à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de Moïse. Vous voulez voir Dieu, mais vous avez le mauvais comportement. Et vous ne comprenez pas que ce comportement vous expose. Dieu veut vous choisir. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Mais il a besoin que votre cœur soit vraiment impliqué dans ces choses. Des gens qui viennent à l'église, qui ne se rappellent même pas de ce qu'on a dit la semaine dernière. Quand ils parlent, ça prend note. Mais rien ne reste. Ils ne vont même pas prendre soin de relire les notes avant de venir à l'église. Au cours de semaine, ils ne vont même pas prendre soin de relire. Est-ce que vous savez que chaque prédication, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, chaque prédication qu'un homme de Dieu donne sont des cours. Écoutez bien, j'ai déjà dit, je le redis. Chaque prédication qu'un homme de Dieu donne à son église, ce sont des cours que Dieu donne à l'église. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des périodes d'examen, il va avoir des tests, il va avoir des épreuves. Donc ces tests, ces examens-là, ce sont les épreuves que vous vivez. Ce sont les actions que l'ennemi va mettre dans votre vie. C'est ça. Quand Dieu dit, il faut pouvoir renoncer à toi-même, il faut pouvoir renoncer à ton frère, à ton fils, à ta mère, pour marcher avec lui là. Quand tu n'es pas en train d'entrer dans cette logique-là, tu t'exposes. Parce que Satan va justement proposer une attaque. Et tu vas réagir de la mauvaise façon. Oui. Quand Dieu vous parle de l'attaque au milieu du peuple, où il dit le loup qui est déguisé en agneau, il va le faire. Mais qui d'entre nous sera ce loup-là? C'est celui qui n'aura pas écouté la parole et qui ne sera pas en train de marcher durement sur ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Il va s'exposer. Quand Dieu dit, il va y avoir des lions qui viennent, qui rôdent. Oui, ils vont venir. Mais c'est qui ils vont prendre? C'est celui qui n'a pas compris la prédication qu'on est en train de donner. Donc on ne vient pas prendre le micro pour dire ce qu'on veut. Non. En tout cas, moi, je ne viens pas prendre le micro pour dire ce que je veux. Je me laisse toujours guider par Dieu. Et si Dieu me demande de revenir encore sur cette note, pour vous faire comprendre que vous devez avoir sa crainte. Si vous voulez être parmi les élus, vous devez naturellement être rempli de la crainte de Dieu. Après, vous devez l'aimer plus que tout. C'est-à-dire que l'Ivoire est la personne qui compte le plus pour vous. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez laisser tout ce qui vous entoure. Mais c'est toi la priorité dans votre cœur soit Dieu. Après, vous devez le servir de tout votre cœur. Donc, un service qui demande de la disponibilité. Il faut être disponible pour Dieu. Il faut être disponible quand on a besoin de toi. Il faut être disponible pour les choses du Seigneur. Après, on demande de la détermination. Oui, il faut être déterminé. Il faut avoir de la volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent connaître, qui peuvent savoir comment on fait, mais qui n'ont pas envie de faire. Mais celui qui veut faire, même si quand il ne sait pas comment on fait, il est facile de lui apprendre à faire. Donc, soyez déterminé et de la volonté. Et puis après, il faut avoir cette haine de vouloir vaincre. Cette haine de résoudre tout ce qu'on vous donne. Cette hâte de pouvoir avoir une mentalité de résultat. Être orienté résultat. Quand on te confie une tâche, le résultat, c'est ce que tu cherches. Tu ne cherches pas des excuses. Parce que des personnes, quand on leur confie des tâches, ils sont prêts à venir s'excuser. Oui, en fait, ça va marcher parce que non, on ne te demande pas pourquoi ça va marcher. On dit il faut que ça marche. Si Dieu a dit, c'est qu'il est capable de le faire. Et
Tant que vous n'êtes pas orienté résultat, vous serez des personnes qui ne pourraient jamais être éligibles. Oui. Quelqu'un à qui on confie toujours quelque chose, quand lui vient, il t'explique que ça va pas marcher. Il t'explique que ça va pas marcher. Il t'explique que ça va pas marcher. Comment tu as décidé de le prendre pour le mettre à la tête de quelque chose? Là, il te dit ça va marcher. Mais quand tu vas dire ça va marcher, arrive, ça va marcher, arrive. Mais quand lui vient là, ça va marcher. Ça va marcher. On était à ça, papa. À ça. Ça devait marcher, on était à ça. Mais ça va marcher. C'est comme Mike de la Côte d'Ivoire. Vous suivez ça, non? C'est oh. Il débute à la fin, c'est comme ça on crie. Oh. Et pendant il prend le ballon, puis il tape poteau. Oh. Ils attendent la dernière minute où ils sont menés là, ils jouent pas. Hein. Quand on dit reste 15 minutes, c'est ça, ils sont chauds. Ils prennent le ballon, ils tapent poteau. Ça tape poteau, ça tape poteau. Donc toute la Côte d'Ivoire crie. Oh. Oh. C'est comme ça le gars là. Quand tu dois dire oh. Il arrive. Mais c'est ce qu'il va faire. Le vieux, c'est ce que tu m'as dit là. Oh. Donc il t'a eu, il est venu prendre par oh. Amen. Vous devez comprendre que en plus de ces éléments, il y a deux éléments encore plus importants. Fidélité et loyauté. On a déjà expliqué ça. Oui. Vous verrez que le corps du Christ ne peut pas évoluer. Ou le corps du Christ a des problèmes pour évoluer encore une fois à cause d'un manque de fidélité, manque de loyauté. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Dak. Il a tellement bien compris ça, à telle enseigne que l'homme de Dieu, Duncan William disait que si c'est que son fils enseigne aujourd'hui, là, lui il avait su ça, son église allait faire start. Parce qu'il était l'un des premiers hommes de Dieu au Ghana qui impactait. Mais la déloyauté. Les gens qu'il a marqués, qu'il a oué, qu'il a posé la main sur, ces gens-là, ce sont les personnes là qui l'ont cassé. Oui. C'est pourquoi je vous dis une chose. Pour ceux qui me suivent, ne soyez, écoutez bien, pour ceux qui me suivent, je le dis encore une fois de plus, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui seront appelés à marcher avec moi dans le service du Seigneur, écoutez encore, soyez sans sentiment. Quand Dieu vous donne un autre, non. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les sentiments, vous savez ça? Quand Dieu dit, qu'est-ce que les gens disent, qui je suis pour eux? D'autres disent un prophète, Élie. Il dit pour vous, qui je suis? Puis elle dit, tu es le Dieu vivant. Oui, tu es l'élu, tu es le Messie. Il dit, Pierre, sois béni. C'est mon Père même qui t'a révélé ça. Et puis il dit, vous savez, je dois mourir. On va aller me mettre à la croix, on va me châtier. Puis Pierre le prend de côté. Oh Seigneur, il ne faut pas dire des choses comme ça. À Dieu ne plaise. Il dit, arrière de mon Satan. Pourquoi? Le gars qu'on venait juste de louer ses méritants, disant qu'il avait été en contact avec le ciel. 5 minutes plus tard, on dit arrière de moi Satan. Pourquoi? À cause de ses émotions. Il n'a pas voulu que Jésus parte. Oh, c'était le plan de Dieu. Amen. Abraham. Encore Abraham. Abraham et Lot. Bon, prenons d'abord Abraham et puis Ismaël. Vous pensez que c'était facile quand la femme d'Abraham dit il faut chasser Agar puis son fils Ismaël. Mais Ismaël est le sang d'Abraham. Abraham commence à dire non, c'est pas possible. Il commence à entrer dans une colère, c'est pas possible. Il va voir Dieu, puis Dieu lui dit écoute, tu sais, Abraham, ce que ta femme dit là, c'est ça. Il faut faire. Abraham a chassé son propre fils. Il a chassé son propre fils. Pourquoi? C'était ce que Dieu lui avait demandé. L'autre. Dieu appelle Abraham. Il dit, viens. Les gens disent, on chasser qui encore? Il appelle Abraham. Il dit, viens. Pardon. Il dit, quitte la maison de ton père. Puis suis-moi. Abraham obéit. Donc ça fait que Dieu est prêt à se manifester dans la vie d'Abraham. Mais Abraham obéit là. On ne lui a pas lu lui seul. Il a pris qui? Lot. Comme Lot est dans le sein d'Abraham, Dieu fait prospérer les deux. Les richesses deviennent tellement grandes pour la vallée où ils sont qu'ils décident de se séparer de ceux. Toujours, je vous dis que la division n'est pas de Dieu, mais la séparation est de Dieu. C'est parce qu'ils se sont séparés que lorsque Lot a eu les problèmes, que Abraham a mobilisé lui son ami pour aller se battre comme 5 rois pour libérer Lot. S'ils étaient partis en palabre, donc dans la division, vous pensez qu'il allait s'élever, aller faire palabre? Et je peux entendre vous dire encore, frère, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Oui. Quand
dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, j'ai frappé le peuple. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Que Moïse allait dire, Seigneur, tiens ça, enlève ton nom, enlève mon nom dans le livre. C'est le même peuple qui a participé à ce que Moïse meurt. Vous savez ça? C'est les mêmes gars qui ont fait que Moïse n'est pas entré dans le plan parfait de Dieu. Ne vous amusez pas, quand Dieu vous donne une ordre, respectez cet ordre. En dépit de ce que cela peut se faire, respectez cet ordre. Vous voyez pourquoi on parle de fidélité, de loyauté aussi? C'est justement parce que quand vous regardez Josué, je vous ai expliqué tout à l'heure que Josué est monté sur la montagne pendant que les anciens n'étaient pas sur la montagne. C'est une histoire de fidélité, de loyauté. Pendant 40 ans, il était là. Il a montré sa fidélité, son engagement affectif pour Moïse. À telle enseigne, même quand les gens commencent à prophétiser, il est prêt à en découdre. Ça, c'est de la loyauté du Moïse. C'est-à-dire qu'il est prêt à respecter l'engagement moral vis-à-vis de Moïse. C'est-à-dire qu'il veut défendre Moïse contre Moïse lui-même, contre les gens. Parce que Moïse va dire c'est bon, mais lui il est prêt à défendre Moïse contre lui-même. Pendant 40 ans, il est fidèle. Il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, il est resté fidèle. Donc quand les gens disent, papa, je suis avec toi. Et puis après, tu entends un message qui dit, moi franchement, si je quitte le CCI, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me faire. En fait, il n'a jamais été avec moi. Si tu étais avec nous, là, tu n'as jamais pensé vouloir quitter. Donc une fois que tu en prévois, dis je vais quitter, c'est qu'il n'a jamais été avec nous. Et puis remarquez, quand vous laissez une personne qui a commencé à avoir cette mentalité au milieu de vous, elle fait ce qu'on appelle un recrutement. C'est un recrutement calme. Hey, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas tout dire. Moi j'étais là avec eux pendant combien de temps? Voici comment ils me traitent. C'est quelqu'un qu'on vient de recruter. Tu sais ce que la soeur m'a dit, tu sais ce que le frère m'a dit. C'est comme ça. C'est pourquoi on a demandé à Abraham de chasser qui? Agar et Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Agar avait commencé à rire. C'est que les gens allaient prendre la cause d'Agar, peut-être à la place de Sarah. Non seulement son fils était grand, donc le fils pouvait être celui qui allait prendre l'héritage par rapport à son fils qui était petit. Ne blaguez pas. Vous tous, que vous soyez ici, que vous soyez dans un autre lieu, quand Dieu va vous appeler à des services, tout ce que je peux vous demander, soyez intransigeants. Oui. Soyez intransigeants. Il y a cette histoire de quand Moïse est descendu. Quand Moïse est descendu après le veau d'or, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, quels sont ceux qui sont pour l'Éternel? Quels sont ceux qui sont pour l'Éternel? Sous les 12 tribus, il a eu seulement la tribu de Lévi qui est venue du côté de Moïse. Quand la tribu de Lévi est venue du côté de Moïse, il dit maintenant prenez des âmes, allez tuer vos frères. Il dit prenez les âmes, allez tuer vos frères. Le même jour, 3000 personnes, c'est ça? 3000 personnes sont tombées. 3000 personnes sont tombées par les mains des Lévites. Et je pense que jusque-là, il n'avait même pas encore été appelé au service de Dieu. On va dire ça comme ça. Parce que c'était Aaron et puis ses fils avec Moïse. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu vous appelle, il vous demande une mort en vous-même. Oui. Vous savez, si je n'avais pas cette mentalité, j'aurais voulu rester ma voiture. Je n'aurais pas voulu laisser ma voiture de service. Laisser, comment on appelle ça même? Mais ma carte d'assurance. En fait, quand on partait en assurance, ça était trop intéressant. On m'a dit, la facture, ça fait 150 000. Je dis, ok, d'accord, donc je paye combien? On dit, monsieur, vous payez seulement que 15 000. Je dis, ok, d'accord, merci. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un est malade, il est où? Viens, mets-toi à genoux. Dis, viens, mets-toi à genoux. Amenez-lui là, ouvre ta bouche. Dis, papa, je bois tout. Oh, ouvre ta bouche, bois l'eau là. Amen. Non, je vous dis, quand j'ai arrêté, quand j'ai laissé le véhicule là, je marchais de la Riviera 2 à la Riviera Palmeraie. Je marchais de la Riviera 2 à la Riviera Palmeraie, aller et retour. Bon, en fait, ça me faisait aussi du sport. Mais s'il y avait mon véhicule, je n'allais pas marcher. Maintenant, quand on me dit qu'il y a la possibilité de revenir, si je ne suis pas ancré en Dieu, je fais le choix de partir. Donc, vous comprenez que le choix de marcher avec Dieu, ça met à mal même la famille.
Quand tes enfants te disent, on veut prendre une glace, dis quelle glace? Arrête tes bêtises ça. Et on veut prendre une glace, arrête ça. Reviens à la réalité. Jeune, prie, l'Éternel répondra. Donc ça fait que quand on passe devant Abidjan Mall, papa, on veut partir à Abidjan Mall, on leur dit prier, Dieu a encore envoyé l'argent. Et puis les gars répondent en cœur, Seigneur Jésus, bénis papa, bénis maman, pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils puissent aller à Abidjan Mall. Ça revient quand on arrive quelque part, qu'on voit un coin où on arrivait, surtout Burger King. Papa, Burger, priez, priez, levez la voix vers l'Éternel. Oui. Ça veut dire que tu n'es pas seul à prendre ce tournant-là. Tu mets tout le monde dedans. Donc vous ne pensez pas bien que je vais venir m'amuser avec ça? Et imaginez un instant que je les aimais plus que Dieu. Mon enfant, et Dieu, non, je ne peux pas. Seigneur, non. Il veut manger ça, il ne peut même plus payer. Non, Seigneur, il faut laisser, Seigneur, pardon. Laissez continuer encore un an. J'ai le temps d'emmagasiner encore au maximum. Et puis après, je me lance. C'est parce que justement, j'aime Dieu que tout ce monde-là, que j'ai fait ce choix sans demander leur avis. Quand demain ça sera bon, eux tous vont bénéficier. Mais pour l'heure, on marche et on prie. Oui. Donc tant que vous n'êtes pas mort en vous-même, il y a des choix que vous ne pourrez pas faire. Il y a des choix évidents que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça demande d'entendre des menaces de certains parents. Parce qu'eux, ils veulent que les enfants soient malhonnêtes. Les enfants ne veulent pas être malhonnêtes. On t'appelle pour dire que tu es en train de radicaliser les gens. Dieu merci qu'on est chrétien. Sinon, si on était de l'autre côté, on va dire on va demander des amis à faire djihad. On est en train de radicaliser les gens. Toi, tu veux dire à tes enfants pourquoi ils ne vont pas en boîte. Ils sont des bizarres que la prière, c'est pour les vieux. Ils lisent Bible pourquoi? Pourquoi ils lisent Bible? À cause de ça, ils ne doivent plus sortir. Je vous dis des choses qu'on entend. On t'appelle comme ça pour te dire, toi, comme si ce que j'ai dit là, moi-même je ne fais pas. Je vous demande simplement de comprendre que le choix de Dieu, quand Dieu te choisit, quand Dieu veut t'élever là, si tu veux entrer dans cette grâce-là, voici au moins les premiers critères que tu dois respecter. Aie la crainte de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Sais Dieu. Ton service doit se faire avec détermination. Ton service doit se faire avec disponibilité pleine et totale. Tu dois être téméraire dans ton service. C'est-à-dire, même quand on te demande de ne pas, il ne faut pas avoir peur de prendre le risque de dire je vais le faire. Mon premier jeûne, mon premier Esther, il a fait 3 jours de jeûne sec sans manger. La première fois que je l'ai fait, il est terminé. C'est ça à l'hôpital. Sous le ballon. On dit mange, j'ai dit mange pas. C'est pas là ma maman et puis les docteurs mange, maman ne mange pas. C'est quel malade qui est compliqué comme ça. Mange pas. Mais pourquoi tu ne manges pas? Il fait 3 jours de jeûne. Hé, toi ça cause ça tu vas mourir. Ça cause la fin de Dieu tu vas mourir. Mais tu es entré dans l'église et puis c'est quand on te demande de jeûner. Il dit mange pas. Quand mes 3 jours de jeûne sont arrivés, j'ai coupé. Mais j'étais sous ballon. Avec un air. Je voulais montrer à Dieu que je l'aime. Quand je me suis levé, quand j'ai fait mon premier 21 jours, il n'y avait même pas de. C'est que, en fait, d'autres se préparent. Ils vont faire peut-être une semaine, ils vont manger moitié de leur plat. Je me suis levé comme ça. J'ai pris mes bagages. J'ai dit, en plus, ma femme elle a souffert quand même. J'ai descendu et j'ai dit, bon, ok, je prends mon congé. Donc c'est là même que tu penses qu'on va sortir en famille, love me, love you. Je prends mon congé, mais je m'en vais faire une retraite. Retraite comment? Je vais faire 21 jours de jeûne, sans manger. Arrête tes trucs là. Non, je suis sérieux. Maintenant, on ne sait jamais. Si c'est arrivé là-bas que ça se passe mal, je m'attombe là. Il faut écrire, voici quelqu'un qui voulait voir Dieu, qui est mort parce qu'il voulait voir Dieu. Parce que je m'en vais. Je n'ai pas mangé ce qui est je suis là-bas. Oui, c'est arrivé. Il est fini. Après, on lui fait encore 30 jours. Après, il fait 50 jours de jeûne sans manger. Et là, mais je partais au travail. Les gens me voyaient comme ça. Il y a une dame qui est venue qui dit à ma patronne, quand tu dis que tu maltraites les gens, là, il y a le jeûne. Il y a le jeûne comme il est devenu. Elle dit, mais il faut lui dire ce que tu fais. Il dit, tu as continué le jeûne. Il dit, on ne fait rien. Il faut lui dire que tu jeûnes. Il dit, non. Tout le monde est en train de dire
dit que je te maltraite. Oh, c'est toi-même qui ne veux pas manger. Ouais. C'est ce que mon DG, un blanc, il est venu là, comme ça me fait des cours. Il dit, tu sais, que tu as besoin de 400 calories pour faire ton travail. Il dit, est-ce que tu es une diététicienne? C'est un blanc. Il dit, diététicien quoi? Diététicien. Tu as quelqu'un qui te suit. Il dit, pourquoi tu fais ces choses? Mais c'est pas vrai. Je pensais que tu étais plus futé que ça. Ça, c'est ton problème. Ce qui nous intéresse là, c'est mon travail et puis mon salaire. On a qu'à t'arrêter là. Si tu es à l'autre côté, on fait ta délivrance. Amen. Faites attention. Faites attention. L'ennemi rôde et beaucoup vont se disqualifier. Et quand vous regardez, il y a encore Finé. Finé dans la Bible. Moïse a dit on ne prend pas de femmes étrangères. Pendant que Moïse est en train de parler, il y a un gars qui a pris une femme étrangère qui battait dans la chambre. Finé a pris une âme, aller les baisser là-bas. Et quand Dieu dit ouais, Finé, je suis fier de toi. Finé, je vais te bénir à cause de ce que tu as fait là. Voici quelqu'un au moins qui a eu le sens de laver mon honneur. Il dit oui, il a eu le sens de laver mon honneur. Il dit qu'il y a des décisions qu'on prend là. Ce n'est pas parce qu'on veut, mais parce qu'on doit le faire. Amen. Donc comprenez que tout ce qu'on désire, c'est vous amener à un autre niveau. Tout ce qu'on désire, c'est que le monde entier reconnaisse que le choix de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est son choix, et que Dieu pose des regards sur vous. Je vous dis, je vais poser la question à Dieu, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit à cause de son hospitalité. Quand vous allez continuer à lire Deutéronome 10, vous allez voir. Il dit parce que tu as aimé l'étranger. Parce que tu as aimé l'étranger. Apprenez ça. Donc la Côte d'Ivoire est devenue le choix de Dieu. Parce que sur toute la terre, Dieu a vu que nous, on aimait l'étranger. Je peux vous dire avec certitude que quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, peut-être que c'est maintenant nos gars ont changé quoi. Mais avant, quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que les autres là ne sont pas du tout cléments. Ce qu'on appelle peut-être xénophobie, que nous on a entendu dans les discours politiques, c'est ce qui s'est fait aux autres. Eux d'abord, avant ceux qui viennent. Et nous on n'a jamais fait ça. Jamais. Les gens roulent assis ici, mais chez nous on ne peut pas rouler assis chez eux. Donc c'est pas la peine de fermer cette porte. On peut peut-être régulariser les choses. Mais c'est ce qui a fait que Dieu veut choisir ce pays-là comme son choix. Donc si Dieu veut choisir ce pays comme son choix, et sachez qu'il a une mentalité d'intégrité. Ça c'est la dernière valeur. D'intégrité. D'intégrité. Parce que ça ne sert à rien d'être percutant, d'être bon, d'être très intelligent, d'être fort, puis d'être malhonnête. Ça ne donne rien. C'est comme jeter des pelles devant les poussons. Ils risquent de se retourner de vous. Amen. Donc comprenez, nous devons développer ces qualités-là. Et surtout, quand Dieu va décider d'élever ce pays, il faudrait que son regard se porte sur vous. Pourquoi? Vous avez ces qualités-là. Écoutez encore. Il y a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs. Il y a secteur de coiffure. Il y a secteur de manger, restauration. Il y a secteur de comment on appelle ça, transport, chauffeur. Il y a plusieurs secteurs. Il faut que toi, Dieu t'établisse dans un secteur. Pour que Dieu fasse briller ton étoile dans un secteur. Et pour que ça puisse se faire, il faut que tu demeures comme Josué. Donc il faut que tu aies toutes ces qualités-là. Amen. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le service, où il y a une disponibilité, une détermination, où il y a cette capacité, il y a le côté courage, fidélité, loyauté et intégrité. Amen. Voici à mon sens ce qui peut permettre à Dieu de poser un regard bienveillant sur toi, de te choisir parmi tant d'autres. Ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Non. Ce sont ces choses-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. En fait, je n'ai pas été habitué à ça. Ce n'est pas pourquoi aujourd'hui vous faites ça. Amen. Mais la plupart du temps, honorer Dieu au
travers d'un serviteur, c'est la meilleure des choses. N'honorez pas le serviteur. Si vous voulez qu'il parte vite, quoi, honorez-le comme ça. Là, il va vite partir. Ça veut dire que Dieu va vite le répondre. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Je n'ai rien dit qui venait de moi-même. Tout ce que j'ai dit est esprit de Dieu. Donc, quand vous levez, acclamez Dieu. Et quand on acclame Dieu, on loue son nom. On ne reste pas pour acclamer lui. Ça fait comme si vous acclamez la personne qui est là. Mais c'est plutôt Dieu qui doit être honoré. Amen. Je vous ai même dit que je ne veux pas être ces hommes de Dieu en griffe. Il peut en avoir. Quel que soit ce que Dieu fera avec nous, ne courez jamais pour vous mettre à mes pieds. Donc, si vous êtes à côté de moi, vous devez empêcher les personnes qui courent pour venir toucher les pieds de l'homme de Dieu. Non, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Au contraire, on va donner lieu à ce que les gens nous critiquent. Vous voyez sa chaussure là. C'est ça. Quand on touche sa chaussure là. Non. Du mieux qu'on puisse faire, faisons les choses de façon à ce que ceux de dehors qui ne comprennent pas les choses de Dieu puissent au moins nous accepter. Parce que écoutez, il y a des choses que les yeux n'ont pas vues, les choses que les oreilles n'ont pas entendues, que Dieu va vouloir faire avec nous. Amen. Amen, amen. Donc, je souhaite sincèrement qu'on puisse toujours donner la gloire à Dieu. Sincèrement. On puisse toujours donner la gloire à Dieu. Tout ce que moi je cherche dans ma vie là, qu'au travers de ma petite vie, quelqu'un puisse bénir Dieu, c'est tout. Mais je ne souhaite pas que au travers de ma vie, Dieu soit insulté, Dieu soit déshonoré. Non, là ça me fait trop mal. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. On va vraiment arrêter là. Et je vais vraiment insister pour que vous, maintenant, vous entriez en vous-même. Et puis que vous remarquez, est-ce que vous avez fait un service de qualité? Est-ce que dans votre service, on sentait qu'il y avait cette notion de détermination, de disponibilité, il y avait cette notion de témérité? Est-ce que vous étiez prêts comme ça pour Dieu? Est-ce que vous avez montré vraiment de l'amour pour Dieu? Est-ce que vous avez montré combien de fois vous l'aimez véritablement? Oui, c'est autant de choses. Amen. Autant de choses. Est-ce que vous avez été loyaux? En quoi est-ce que vous avez montré votre loyauté? Comment vous avez démontré votre loyauté? Quand est-ce que vous avez parlé, vous avez montré de la fidélité? Quand on parle d'obéissance, est-ce que vous avez été obéissant? Est-ce que vous avez été intègre? L'intégrité est capitale. Des gens qui peuvent dire, tiens, il faut aller faire ça pour tu payes telle chose. Lui, il prend l'argent, il met sur lui. Il dit, bon, je dois avoir une entrée d'argent là. Avant que je puisse avoir le matériel mardi, je vais payer mon truc lundi, puisque le lundi soir, j'ai l'argent pour payer le truc le mardi. Depuis là, le lundi soir n'est pas encore arrivé. Ne touchez pas aux choses de Dieu. Ayez de la crainte pour les choses de Dieu. Même le matériel, il y a une façon de soulever le matériel. Ayez de la crainte pour ce qui concerne les choses de Dieu. Les chaises, l'environnement où vous êtes, ayez de la crainte. À cause de vous, il faut que les gens puissent honorer Dieu. Quand vous sortez ici, soyez de bons exemples. Saluez, soyez respectueux. N'entrez pas dans des bagarres, même si vous avez raison. Soyez prompt à demander pardon. C'est ces choses qui élèvent le nom de votre Dieu. Ne dites pas parce qu'il se fait, parce que Y fait, nous devons faire. Non, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes appelés à briller sur la nation. Oui, et c'est le même message, je suppose, dans toutes les églises. Mais vous devez être des personnes qui mettent en application ce que vous entendez. Ne vous bornez pas seulement à écouter, sinon ça n'a pas de sens. Je vous dis simplement de prier et de vous garder dans les 3 lignes de Dieu. Et je vous avais dit la dernière fois, faites vraiment attention, Satan s'est levé contre cette nation. Donc les forces vives de la nation, c'est forcément la jeunesse. Donc il va se lever contre cette jeunesse-là le plus rapidement possible. Il va se lever contre cette jeunesse-là. Donc gardez-vous, fuyez le péché, fuyez le mal. Sachez que quoi que vous vivez, quoi que vous mourrez, vous appartenez à Dieu. Mais on ne souhaite pas la mort de quelqu'un qui n'a pas encore déployé quelque chose, qui n'a pas encore laissé des tâches, qui n'a pas encore laissé une marque. Amen. Il faut qu'on puisse laisser des marques, il faut qu'on puisse impacter les gens. Et c'est ce que je demande pour vous. Amen. Je vais inviter quelqu'un à élever la voix, à demander à Dieu seulement de lui donner la force. La force et les compétences adéquates pour être cette personne que Dieu veut qu'il soit. Cette personne obéissante. Cette personne qui le sait avec détermination, qui le sait avec disponibilité, qui le sait avec témérité. Oui. Cette personne qui est fidèle et loyale. Oui. Cette personne qui est obéissante. Cette personne qui le craint. Cette personne qui l'aime. S'il te plaît, élève la voix, demande à Dieu de te donner cette grâce.
Demande à Dieu de te donner cette grâce. Hey. Dis à Dieu, tu veux être cette meilleure personne. Yes. Maya the red about the Brian the reggae the Lord on the way. Say prato la ba the Lord the Maya the reggae the on the Lord. Way the brava zote bravo and the lega no zaba and the little way. How is the brown the reggae the bush? In the lava babos. In my young the rega lava bush. In the lava baba. Is a brado logo the reggae the bush. Say mama mama. We got the mayan dos. Je vois un ange de miséricorde. Je vois un ange de miséricorde. Je vois un ange de miséricorde. Comme s'il veut effacer certaines sentences, comme s'il vient plaider pour certaines sentences, que les personnes qui se sentent touchées et qui veulent repartir de plus belle avec Dieu. Ah, un ange de miséricorde, un ange de miséricorde. Je vous demande de venir simplement toucher simplement à la chair, au bas de la chair, au bas de la chair, toucher au bas de la chair, toucher au bas de la chair. Ces personnes qui veulent repartir de plus belle, toucher au bas de la chair. Mama. Un ange de miséricorde. Un ange de miséricorde. Un ange de miséricorde. Un ange de miséricorde. Zaraba yande de bouche. Mama yande ke de bouche. Yes. Ola des abrayans de louche. J'entends un nouveau départ. Nous sommes visités par un ange de miséricorde. Un ange de miséricorde. Zabrian de l'eau de Yandele Baba. Il y a comme un repositionnement qu'il fait. Les âmes nouvelles sont octroyées. Maïzoué de Baba de Baba. C'est Bayan de Reggae de Los. C'est Brado, c'est Kanamama Yandowe. Ah. Je vois un calice. Je vois un calice qu'on remet une personne. Je vois un calice. Ah, il doit des bouches. Ça sera fort encore. Ouais, Baba. Peut-être qu'on lui avait dit évangéliste, mais je vois maintenant comme un manteau prophétique. Il dit, ma servante a demandé cela pour lui. Que rien ne se fasse sans qu'il nous voie. Et de bras de reggae de baba. C'est bas de reggae de mauzo rin loriande. Zabrada baba yande rebos. In the lone. In the mayan do reda baba. C'est the mayan do reggae. Mayan do reggae de bazo logo zadewe. C'est the lone the mayan de reggae de bos. Zamayan de rebos ante kanama. In the lone. Un ange de miséricorde est là. Ils pleureront sur le péché, sur la faute. Ils veulent repartir de plus belle. Et Mazamayande, Lonayande, Kedebozanda, Labayos, Indelongana Mayande, Rebos, Oyandara Bababos, Indere Baba, Eliose Mayande, Ilos, Inamayonde, la Dosi, Kelondayame, Indelongolanda, Zanamayondoki, Ilo, Imolando Zanaleki, de Lozambayondori. Canalizo Bolamayan de Levi. Zobrayan de Way. Zobrando que ne lavayon de Way. Ne la touche pas. Zomarabande que de los. Inde la bababa. Ozabra de Way que de vos.
Il fait quelque chose de nouveau. Il fait quelque chose de nouveau. Un départ nouveau. Un départ nouveau. Un départ nouveau. Les âmes nouvelles sont octroyées. Les âmes nouvelles sont octroyées. Isabrado Benderebos. Imarabado Regerebos. Idebrababa. Isabrababa. Où es-tu donc? Où es-tu donc? Il demande Regarababa. Il te cherche. Mon Dieu te veut. 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 Maindorobo zika nalababosh. Indele bayandorobo yandere. Zamba yondore. Indorobos. Indorobos. Kabamama yondore geri sindelebos. Mon Dieu te veut. Mon Dieu te veut. Mon Dieu te veut. Mon Dieu te veut. Ise bababa. Jésus te veut. Yemamamos. Idelababa. Et soit la faveur de l'Éternel. Il libère sa grâce aujourd'hui encore. Encore. Des mamos ababos. Des mamobos. Indere bababos sakana la yende debos. Nomona mama. Tous ceux qui veulent partir. Tous ceux qui veulent avoir un nouveau départ. Tous ceux qui veulent avoir un nouveau départ. C'est l'heure. C'est l'heure de toucher au pied de la chair. Si l'ange s'en va, ça sera terminé. Si l'ange s'en va, ça sera terminé. Nadège, je vois comme un ange qui te tient la main pour te conduire dans un chemin. Qui te tient la main pour te conduire dans un chemin. Amalendo laindo wekende lamaso. Il est bras de l'eau sakana mayesh. Il est mort de regedebos. Il est la baba yondo regede sandana bayos. Il est bras de l'eau sekana mayendi. Il obala bando wende kanara bababos. Il brado sekara bayanderebo sekababa. Il est le lobo samayanderebos. Il garababos. Il est la bayanderebos. Il braba moraba sekama mama. Jésus. Sababa yandorobo sekanara baba. Is a proud wega da baba baba. Zekababura bado sekene ledebos. Brasa bayanderebos. Amaboyandeka. Anamayande. Is obrega da baba. Reviens à ton premier amour. 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 Zemayondo redebos. Gana mayanderebos. In the lava bosana lava on the reggae de bosan the lady on the way. Zabrados in the mayandele. Izama bolambo de zanamaye. Wezamayondo bedelundozi. When the lava babos. Izarabayanderebos. Get along the mayon the way. Seigneur, Maclé. Seigneur, Maclé. Yes. Mama. Des personnes le démontraient de la crainte.
Pourquoi? Ces personnes ont démontré de l'amour. Pourquoi? Ces personnes l'ont servi avec fidélité. Ces personnes l'ont servi avec loyauté. Ces personnes ont démontré de la disponibilité. Ces personnes ont été déterminées. Ces personnes ont été avec lui pleinement. Donc Dieu se souvient de ces personnes. Et aujourd'hui, il pose un regard plein sur ces personnes. Il décide de les utiliser. Il décide de communiquer sa grâce. Il décide de vivre aussi avec elles. Il veut les utiliser. Il dit, vous êtes mon choix. Vous êtes mon choix. Vous êtes mon choix. La nouvelle Jérusalem vous appartient. La relève vous est accordée. Beaucoup se sont éloignés. Beaucoup se sont éloignés. Mais vous êtes mon choix. Moi, l'Éternel, je pose un regard bienveillant sur vous. Moi, l'Éternel, je vous choisis du milieu de plusieurs afin de faire briller ma lumière avec vous. Vous êtes mon choix. Vous êtes mon choix. Et babora babos. Igara bababa. Izebra bababa. Ineboyande kanamamos. Imalabamos. Ineleba bababa. Izemama mamayos. Je les équipe. Je les équipe. Moi, l'Éternel, je les équipe. Je les équipe. Je les équipe. Je les équipe. Et des bras de wege de babos. Et des mama mama. Et des baba babos. L'autre maillon de reggae de sika mama. Et des mamos. La main, la main, la main, la main, la main, la main, la main. Il touche la main de quelqu'un. Il touche la main de quelqu'un. Maman mousse. Tiens, tiens l'épée, tiens l'épée, tiens l'épée. Il dit, tu es fait pour arracher. Tu es fait pour abattre. Tu es fait pour abattre. Je te donne l'épée 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 pour abattre. Il tend l'épée à quelqu'un. Il tend l'épée à quelqu'un. Il tend encore l'épée à quelqu'un. Parce qu'il veut abattre avec cette personne. Il veut abattre avec cette personne. Il dit, vous allez déraciner. Tout plan que n'a planté mon père, vous allez détruire. Tout plan qu'a planté mon père seront déracinés. Les choses que Dieu n'a pas fait seront déracinées. Je vous donne l'épée pour abattre. Je vous donne l'épée pour abattre. Oui, Marius, oui, la Marius. Et Marianne reggae les ways. Mama yandu reggae l'autre l'autre. Mama yandu les. Merci Jésus. Merci Jésus.